Et bien sûr, l'épicentre de ces conséquences en France, c'est la circulation à l'arrêt ou presque. Dans le détroit d'Ormuz, les Iraniens tirent sur tous les pétroliers qui tenteraient de passer sans leur autorisation. Le monde entier aura les yeux tournés vers Donald Trump qui s'adressera aux Américains la nuit prochaine. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Donald Trump qui conditionne en attendant un cessez-le-feu américain à une réouverture de ce détroit. Oui, pour le président, il n'y aura pas d'arrêt des combats sans déblocage du détroit d'Ormuz. Faute de quoi, dit-il, l'Iran sera bombardé jusqu'à l'anéantissement. Donald Trump affirmait pourtant la nuit dernière qu'un retrait américain pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, que le détroit soit débloqué ou non. On leur a donné un sacré coup, on s'est débarrassé d'une bonne partie de tous les fous radicalisés le long du détroit, alors je dirais que d'ici 2 semaines, peut-être 3, on partira. Une seule constante chez Donald Trump, répéter que la guerre a bien été remportée par les États-Unis, que le régime iranien est anéanti. Washington maintient sa stratégie de pression maximale. Le président américain a réaffirmé tout à l'heure que l'Iran demande un cessez-le-feu, ce qu'a démenti dans la foulée Téhéran. Il n'y a aucune forme de négociation en cours, selon le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Nous avons bien reçu des messages des États-Unis, parfois directement, parfois via nos alliés régionaux. Et quand c'est nécessaire, nous y répondons. Cependant, on ne peut pas appeler cela des négociations. Le détroit restera fermé à ses ennemis, insiste la diplomatie iranienne. Des sujets qui devraient être au cœur du discours de Donald Trump aux Américains cette nuit. Merci de ces précisions, Wilfried de Villers.